Paris 2050. En quelques minutes et pour le prix d'une montre, chacun peut obtenir le séquençage complet de son génome. Les résultats sont aussitôt décryptés par une application iPhone. Mon ADN a parlé. J'ai 71,75% de chances de faire du diabète gras durant ma vie. Et la probabilité que je développe une sclérose en plaques est de 21,9%. Si tous les résultats en ligne sur mon réseau social favori, je suis invité à rejoindre la communauté correspondant à mon génotype. Une association de diabétiques m'engage aussi à des dons mensualisés pour faire avancer la recherche. Mon assureur, lui, me propose d'emblée un rendez-vous pour optimiser le coût de mon assurance santé en fonction de ces informations. Un avant-goût de ce qui nous attend? Peut-être. Ne consulte pas le médecin, mais celui qui a été malade. Aujourd'hui, les patients ont fait leur, ce proverbe antique. Pour s'informer et optimiser leurs chances de guérison, les compagnons d'infortune se rapprochent. C'est l'ère des associations de patients. Une centaine dans les années 80, elles sont à présent 14 000 selon l'annuaire des associations de santé. 4 millions de Français sont adhérents. Dans quel but? Plaider au mieux leur cause, pardi. Et ça marche. En 91, la loi Evin n'aurait peut-être pas vu le jour sans la mobilisation d'associations comme la Ligue contre le cancer pour contrecarrer alcooliers et cigarettiers. Subventions publiques, dons, mécénat, argent des labos pharmaceutiques, les ressources des associations sont multiples. Leur budget croît même plus vite que le PIB. Il faut dire que de l'argent, il en faut pour faire avancer sa cause. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 60% de la recherche scientifique sur les maladies génétiques sont aujourd'hui financés par l'Association française contre les myopathies. Vous savez, celle qui organise le Téléthon. Grâce entre autres aux dispositions fiscales avantageuses, les Français sont de plus en plus généreux. Ils donnent environ 3 milliards d'euros par an. Une somme colossale, mais pas extensible. Du coup, les causes sont mises en concurrence. Dans cette course à la générosité du grand public, un parrain célèbre, une opération sympathique, bref, la médiatisation est souvent payante. Et personne n'y trouvait à redire. Mais le président du SIDAction a mis les pieds dans le plat. À ses yeux, en jouant la carte populiste, le Téléthon parasite la générosité des Français. En fait, difficile de parler de cannibalisation, puisque 15% des associations ne captent pas plus de 20% des dons. Mais Pierre Berger vise juste. Le financement de tel ou tel enjeu de santé doit-il uniquement dépendre d'un marketing efficace et d'une technique de collecte performante? Sans prise en considération de l'intérêt général, c'est le glas de la solidarité et la prime aux intérêts catégoriels.